Dans un monde où les premières impressions décident de tout, Catherine Bennett était sur le point de briser toutes les règles. Elle ne savait pas qu'emmener sa fille de 7 ans à un entretien d'embauche changerait non seulement sa vie, mais aussi le cœur d'un PDG qui avait oublié comment sourire. Avant de plonger dans l'histoire, laissez un commentaire ci-dessous et dites-nous d'où vous nous regardez. Profitez de l'histoire. Catherine Bennett se tenait devant l'imposant siège social en briques et verre de Harrison Technologies, sa main serrant les doigts de sa fille plus fort qu'elle ne l'avait prévu. La chaleur de Miami collait à sa peau, bien qu'il ne soit que 9 heures du matin, et son chemisier était déjà humide de nervosité. Elle regarda Sophie, sa fille, qui observait le bâtiment avec un mélange d'admiration et d'ennui. « Maman, » dit Sophie en plissant les yeux, « est-ce qu'on est en retard ?»« Non, » mentit Catherine, forçant un sourire. « On arrive assez tôt pour impressionner. » La vérité était que son estomac était noué. Elle avait 30 minutes pour présenter son cas à l'entreprise technologique la plus exclusive du Sud-Est et elle emmenait une enfant à l'entretien. Ce n'était pas exactement idéal. La babysitter avait annulé à 7h42 du matin, précisément 2 minutes après que Catherine eut fini d'imprimer son portfolio. Il n'y avait pas de plan B. Il n'y avait pas eu de plan B depuis des mois. Les derniers projets freelance payaient à peine le loyer et ses économies d'urgence avaient disparu quelque part entre le traitement dentaire de Sophie et la transmission de la voiture qui lâchait. Maintenant, cette réunion, cette opportunité, c'était tout. Elles entrèrent par les portes principales, dans un hall silencieux et moderne, refroidi par le doux bourdonnement de la climatisation et le gargouillement tranquille d'un mur d'eau encastré. Une femme en chemisier bleu marine était assise derrière un large comptoir de réception. Ses ongles tapaient rapidement sur le clavier avant qu'elle lève les yeux avec un sourire poli mais distrait. « Puis-je vous aider ?»« Catherine Bennett, » dit-elle, essayant d'injecter de la fermeté dans sa voix. « J'ai un entretien à 10 heures avec les ressources humaines. » La réceptionniste regarda Sophie, puis Catherine. Un éclair de quelque chose d'indéchiffrable passa sur son visage. « Veuillez vous asseoir, » dit-elle. « Je vais les prévenir de votre arrivée. » Catherine hocha la tête et guida Sophie vers le coin le plus éloigné de la pièce, où une petite zone d'attente était meublée de fauteuils en cuir et de magazines d'entreprise glacés. Elle s'assit, lissa sa jupe et rouvrit son portfolio. Elle l'avait déjà vérifié 3 fois, mais elle avait besoin d'occuper ses mains. « Maman », chuchota Sophie en tirant sur son bras. « Pourquoi tout le monde a l'air d'aller à l'église ?» Catherine suivit le regard de sa fille. Costumes élégants, expression calme et répétée. Tout le monde se déplaçait comme s'il était à sa place. « Parce qu'ils veulent impressionner les gens là-haut », dit-elle en écartant une boucle de cheveux du front de Sophie. « Tout comme moi. Mais tu dessines déjà bien. » Catherine sourit. Une petite fissure se formait dans son sang-froid. « Eh bien, parfois, être doué ne suffit pas, ma chérie. Parfois, les gens ont besoin de croire en toi. » Sophie pencha la tête. « Moi, je crois en toi. » Avant que Catherine puisse répondre, la voix de la réceptionniste retentit dans le hall. « Madame Bennett, Monsieur Harrison va vous recevoir maintenant. » Le cœur de Catherine s'arrêta. « Monsieur Harrison ?» répéta-t-elle. « Je pensais que c'était les RH. Changement de programme, » dit la femme, marchant déjà rapidement vers l'ascenseur. « Il aime évaluer personnellement les candidats pour les postes créatifs. » Catherine jeta un regard à Sophie, dont les yeux s'écarquillèrent. « Est-ce que j'y vais aussi ?» La réceptionniste s'arrêta, haussa les épaules d'une manière qui ressemblait plus à un test, puis se retourna vers l'ascenseur sans dire un mot de plus. Catherine s'agenouilla, ses mains tremblantes alors qu'elle posait ses mains sur les épaules de Sophie. « Ok, écoute attentivement. Tu t'assois sur le banc devant le bureau. Tu restes silencieuse. Tu joues sur ta tablette. Si tu as besoin de moi, attends juste que la réceptionniste revienne. N'entre pas à moins qu'il y ait un dragon. » Sophie sourit. « Pas de dragon. » Compris. Catherine l'embrassa sur le front, appuya ses paumes contre ses cuisses pour arrêter de trembler et suivit la réceptionniste à travers de longs couloirs résonnants bordés de fenêtres allant du sol au plafond. Puis, la porte s'ouvrit et il était là.
Michael Harrison se tenait à l'autre bout du bureau, regardant la rivière Miami comme si elle détenait des réponses que personne d'autre ne pouvait voir. Il était grand, les épaules larges, les cheveux poivre et sel. Son costume semblait cher, mais porté avec l'indifférence de quelqu'un qui avait cessé de se soucier de ce que les gens pensaient depuis longtemps. Il ne se retourna pas quand elle entra. « Catherine Bennett », dit-elle doucement en entrant. « Merci de prendre le temps de me rencontrer. » Toujours face à la fenêtre, sa voix se fit entendre, froide, égale. « Vous êtes en retard. » Elle cligna des yeux. « Je m'excuse. J'ai dû m'enregistrer. » « Il te dit, et je me fiche de savoir pourquoi, » dit-il en se retournant. Son visage était indéchiffrable, mais ses yeux gris, vifs et fatigués se fixèrent sur elle comme un projecteur. « Je n'apprécie pas les excuses, seulement les résultats. » Catherine déglutit. « Compris ?» Il fit un geste vers la petite table entre eux. « Votre portfolio. » Elle s'avança, posa soigneusement le classeur en cuir et l'ouvrit à la première page. Alors qu'elle commençait à parler de théorie des couleurs, d'éthique du design, de narration visuelle, sa voix trembla, puis se stabilisa. Mais il ne hocha pas la tête, ne commenta pas, ne scia pas. C'était comme faire une présentation à un mur de pierre. Elle tourna une page, présentant sa refonte d'une marque à but non lucratif. Cette campagne a augmenté les dons de 40%. La porte s'ouvrit brusquement. « Maman ?» Mon jeu s'est encore bloqué. Sophie. L'estomac de Catherine se serra. L'expression de Michael ne changea pas. Son regard glissa vers l'enfant dans l'embrasure de la porte, puis revint lentement sur Catherine. « Je suis tellement désolée, » commença-t-elle, tendant la main vers Sophie, mortifiée. Mais Michael leva une main non pour la renvoyer, non pour commander, juste pour faire une pause. Il se pencha légèrement, au niveau des yeux de l'enfant. Sophie pencha la tête, l'étudiant avec une intensité innocente. « Tu as l'air triste, » dit-elle sans détour. Michael cligna des yeux. L'atmosphère changea. Le cœur de Catherine battait la chamade. Sophie fit un pas de plus. « Quand je suis triste, les câlins arrangent les choses. » Avant que Catherine ne puisse l'arrêter, Sophie s'avança et enroula ses bras autour de ses jambes, petite et confiante et complètement sans peur. C'était le genre de câlin qui ne demandait rien. Michael resta immobile. Ses mains flottaient maladroitement en l'air. Puis lentement, l'une se posa sur le dos de l'enfant juste pour une seconde. Un murmure de contact. Quand Sophie se recula, elle lui sourit. « C'est mieux comme ça. » Michael la regarda, puis leva les yeux vers Catherine. Quelque chose de non dit passa entre eux. « Vous n'êtes pas comme les autres, » dit-il finalement, la voix basse. « La plupart viennent avec de l'arrogance. Vous êtes venus authentiques. » Il se tourna vers le portfolio. Ne l'ouvrit pas. Vous commencez lundi. Catherine cligna des yeux. Mais vous n'avez même pas... J'en ai assez vu. Il regarda de nouveau Sophie. C'est rare de rencontrer quelqu'un qui dit exactement ce qu'il pense. Catherine pouvait à peine respirer. Merci, murmura-t-elle. Michael hocha la tête une fois. Déborah s'occupera de votre intégration. Vous travaillerez directement avec mon équipe de design. Il se retournait déjà vers la fenêtre quand Catherine sortit, Sophie sautillant à ses côtés. « Maman !» chuchota Sophie alors qu'elles entraient dans le couloir. « J'ai tout gâché !» Catherine rit, les yeux brillants. « Non, ma chérie, je crois que tu viens de tout sauver. » Alors que les portes de l'ascenseur se fermèrent derrière elle, Michael resta là, regardant l'horizon. Pour la première fois depuis des années, il ne se sentait pas seul. L'air du bureau semblait différent le lundi matin. Catherine se tenait au bord de l'espace de conception ouvert au 3e étage de Harrison Technologies. Son nouveau badge d'identification était maladroitement épinglé à son chemisier. Son sac de portfolio pendait à son épaule, contenant toujours tout ce qu'elle n'avait pas eu besoin d'utiliser lors de cet entretien surréaliste. Les gens levèrent les yeux de leur bureau quand elle entra, pas hostile, mais curieux. Certains chuchotèrent, certains sourirent poliment. D'autres ne prirent pas la peine de cacher leur surprise. Elle n'était pas exactement le genre de personne qu'on embauchait ici. Bureau moderne, murs de verre, poste de travail technologique élégant. Tout était impeccable, intimidant et cher, comme entrer sur le plateau d'un film où personne ne lui avait dit qu'elle avait un rôle à jouer. Une femme en pantalon sur mesure et blazer couleur rouille s'approcha avec une efficacité rapide.
La quarantaine, la posture droite, un presse-papier à la main. Vous devez être Catherine. Je suis Déborah Martinez, directrice des RH. Bienvenue à bord. Catherine tendit la main, essayant de refléter sa confiance. Merci. Je vous suis très reconnaissante. La poignée de main de Déborah fut ferme, brève. Monsieur Harrison m'a demandé de vous intégrer personnellement. Vous travaillerez directement avec l'équipe créative à partir d'aujourd'hui. Votre bureau est près des fenêtres sud. Bien sûr, dit Catherine, sa voix plus fluette qu'elle ne l'aurait souhaité. Vous avez fait forte impression, ajouta Déborah, marchant vivement devant. Peu de gens sont embauchés sur le champ, encore moins avec leurs enfants à leur côté. Catherine rougit. Ce n'était pas vraiment prévu. Déborah jeta un regard par-dessus son épaule, indéchiffrable. Parfois, les meilleures choses ne le sont pas. Elles s'arrêtèrent à un bureau d'angle surplombant la rivière Miami. Une petite plante en pot attendait à côté d'un moniteur. Catherine posa son sac, essayant de ne pas laisser ses doigts trembler. Vous travaillerez sur une nouvelle stratégie visuelle pour notre initiative de sensibilisation. Michael, Monsieur Harrison, réorganise toute la division philanthropique. Catherine haussa un sourcil. Il n'a rien mentionné de tout ça pendant l'entretien. Déborah esquissa un sourire pincé. Il explique rarement ses décisions. Vous vous y habituerez. Avant que Catherine ne puisse répondre, une voix traversa l'espace comme le son soudain d'une cloche de beffroi. « Madame Bennett !» Elle se retourna. Michael se tenait près de l'escalier, portant une chemise grise ardoise retroussée au coude, un gobelet en papier dans une main et la même expression indéchiffrable qu'elle se rappelait de l'entretien, seulement plus douce sur les bords. Tout le bureau sembla se figer le temps d'une inspiration. Elle essaya de se redresser. « Monsieur Harrison, vous avez un moment ?» demanda-t-il. Déborah prit cela comme son signal et s'éloigna. Michael fit un geste vers la petite salle de conférence en verre nichée derrière un pilier. Catherine le suivit. À l'intérieur, les murs étouffaient le bruit ambiant du bureau. C'était lumineux et chaleureux, comme le sont toujours les espaces chers, polis, mais intacts. Michael s'appuya contre la table, posant son café. « Je voulais m'assurer que votre premier jour ne soit pas trop déroutant. » Catherine laissa échapper un rire nerveux. Apparaître traité comme une licorne dans une exposition canine, pas trop mal. Sa bouche tressaillit. « Vous vous en sortez mieux que la plupart. » Elle hésita. « Je ne suis toujours pas sûr de savoir pourquoi je suis ici, vraiment. » Il la regarda, pas avec mépris, mais comme s'il mesurait ce qu'elle ne disait pas. « Parce que vous êtes talentueuse, » dit-il finalement, « et parce que vous n'avez pas prétendu être quelqu'un d'autre. » Une longue pause. « Et Sophie, » ajouta-t-il, « elle m'a rappelé que certaines choses comptent plus que des chiffres sur un écran. » Le souffle de Catherine se coupa. « Elle est juste elle-même. Elle ne sait pas faire autrement. C'est ce qui la rend remarquable, » dit-il doucement. Il y avait quelque chose dans sa voix de fragile, presque une fissure entre les phrases. Il le sentit et s'éclaircit la gorge, changeant de sujet. « J'aimerais que vous participiez à une séance de planification cet après-midi. Nous développons un concept pour notre gala annuel de la Fondation. Ce sera notre plus grand événement en 5 ans. » Catherine cligna des yeux. « Je n'ai même pas encore allumé mon ordinateur. »« Alors vous apporterez un regard neuf. » Il se redressa, sa présence soudainement recomposée. « La réunion est à 3 heures. Déborah vous donnera les détails. » Elle hocha la tête. « Bien sûr, merci. » Alors qu'il se dirigeait vers la porte, il s'arrêta juste assez longtemps pour dire, sans se retourner, « Et Catherine, votre fille n'a pas ruiné votre entretien. Elle l'a sauvé. » Il partit avant qu'elle ne puisse répondre. Catherine resta dans le silence qui suivit, ne sachant pas si son cœur était agité par ses mots ou par la facilité avec laquelle il semblait la déchiffrer. À 3 heures, elle avait mémorisé le nom de tout le monde dans l'annuaire du personnel et lu chaque dossier que Déborah lui avait remis. Elle prenait des notes, non pas parce qu'on le lui avait demandé, mais parce que plus vite elle trouverait sa place ici, plus elle se sentirait en sécurité. La séance de planification se déroula dans une longue salle de réunion en verre, surplombant la rue en contrebas. Michael était assis au bout de la table. Caroline Harrison, sa sœur et directrice financière, était assise en face de lui, feuilletant un classeur comme si elle découpait le papier à chaque tour de page. «
Catherine se glissa dans le dernier siège. Caroline leva les yeux. « Vous êtes la nouvelle recrue. » Catherine hocha la tête, essayant de ne pas se flétrir. « Catherine Bennett, design. » Caroline l'étudia avec un scepticisme non dissimulé. « C'est ça, celle avec le processus d'entretien inhabituel. » Michael ne leva pas les yeux. « Caroline, je dis juste, » continua-t-elle en tournant une autre page. « Nous avons passé des années à nous forger une réputation de discrétion. Maintenant, nous accueillons les surprises du trottoir. » Catherine ouvrit la bouche, mais Michael leva la main. « Elle est ici. C'est tout ce qui compte. » Le regard de Caroline s'attarda un instant de plus, puis baissa. Le reste de la réunion fut un enchaînement de calendriers de projets, d'objectifs de donateurs, de contraintes de lieu. Catherine resta silencieuse, absorbant tout. Puis quelqu'un dit « Nous avons besoin d'un thème, quelque chose d'émotionnel, mais pas mièvre. » Caroline renifla. « Nous n'allons pas faire appel à la pitié. » Et Catherine, sans le vouloir, prit la parole. « Et si ce n'était pas une question de pitié, dit-elle. Et si c'était une question de renouveau, de ce qui se passe quand quelqu'un vous donne une seconde chance et que vous ne saviez même pas que vous en aviez besoin ?» La pièce devint silencieuse. Caroline haussa un sourcil. « Avez-vous un visuel pour soutenir cela ?» Catherine hésita, puis sortit son carnet de son sac. Elle l'ouvrit sur un croquis que Sophie avait dessiné ce matin-là. 3 bonshommes allumettes debout sous un arbre. L'un tenant un cœur, l'un se tenant la main et l'un souriant au soleil. « Ce n'est pas professionnel, » admit-elle en le tendant. « Mais c'est honnête. » Michael regarda le dessin. Sa mâchoire se crispa légèrement, puis se détendit. « Nous allons l'utiliser, » dit-il. Caroline cligna des yeux. « Vous ne pouvez pas être sérieux. »« Je suis très sérieux, » répondit Michael. « Ça reste. » Catherine ne savait pas ce qui la surprenait le plus. La décision ou le ton définitif avec lequel elle avait été prononcée. Après la réunion, alors que la salle se vidait, Caroline resta en arrière. Elle s'approcha lentement de Catherine, les bras croisés. « J'ai déjà vu des gens comme vous, » dit-elle à voix basse. « Vous arrivez toute calme et les yeux brillants, mais cet endroit, il dévore les gens qui confondent la gentillesse avec un levier. » Catherine soutint son regard fermement. « Je ne suis pas ici pour gravir les échelons. Je veux juste faire un travail qui a du sens. » Caroline pencha la tête. « Alors, faites attention où vous mettez les pieds. Un travail qui a du sens ne garantit pas un terrain sûr. » Elle partit, ses talons claquant comme une ponctuation. Catherine resta là, tenant le croquis de Sophie, ses mains un peu plus fermes qu'elles ne l'étaient ce matin-là. Pas en sécurité, mais peut-être quelque chose de mieux, réel. La pluie commença comme un murmure contre les fenêtres. Catherine était assise à son bureau le lendemain matin, regardant les gouttes d'eau tracer des sillons sur la vitre. L'horizon de Miami était flou derrière la brume, comme si la ville avait pris une douce inspiration et ralenti. Ses doigts planaient au-dessus du clavier, mais le curseur clignotant se moquait de son silence. Elle n'était pas bloquée. Elle ne pouvait simplement pas oublier la façon dont Michael avait regardé le dessin de Sophie, pas seulement de l'approbation, ni même de l'admiration, de la reconnaissance. Cela restait derrière ses yeux, le genre de reconnaissance qui ne venait pas du dessin lui-même, mais de ce qu'il avait remué en lui. Elle l'avait déjà vu chez des parents endeuillés lors de collectes de fonds scolaires, sur son propre visage dans le miroir certains matins. Cette douleur de quelque chose de perdu, quelque chose de trop fragile pour être nommé. Une voix brisa sa concentration. « Café ?» Elle se retourna. Michael se tenait juste devant le mur de verre ouvert de son espace de travail, tenant 2 tasses. Catherine cligna des yeux. « Pour moi ?» Il haussa les épaules, puis entra sans attendre la permission. « C'est ça ou la machine à expresso qui sonne comme un moteur à réaction ?» Elle sourit, acceptant la tasse. « Merci. Je ne vous imaginais pas du genre à apporter du café aux employés. »« Je ne le suis pas, » dit-il, en s'installant dans la chaise vide en face d'elle. « Mais vous n'êtes pas exactement une employée typique. » Elle rit doucement. Cela sonne à la fois comme un compliment et un avertissement. C'est peut-être les deux. Un moment de calme passa. La pluie s'intensifia. Catherine prit une gorgée, gagnant du temps. Elle pouvait sentir le poids de son regard.
Il n'était pas lourd, mais il était direct, comme s'il n'avait pas peur de ce qu'il pourrait trouver s'il regardait trop longtemps. « Vous avez vu quelque chose dans ce dessin ?» dit-elle doucement. Il ne répondit pas immédiatement. « Sophie me rappelle quelqu'un, » dit-il finalement, sa voix baissant d'un octave. « Ellie, ma femme. Elle était une lumière dans un monde plein d'interférences. Le genre de personne qui vous faisait sentir que tout pouvait encore bien se passer. » Catherine observa la façon dont il enroula ses doigts autour de la tasse, pas serré mais prudent, comme s'il avait peur de briser quelque chose d'invisible. « Je ne savais pas que vous étiez mariés, » dit-elle gentiment. « Je ne le suis pas, » répondit-il. « Plus maintenant. » Le silence qui suivit ne fut pas gênant. Il était respectueux et plein. « Je suis désolé, » murmura-t-elle. « Je l'ai été aussi, » murmura-t-il. Pendant très longtemps. Catherine baissa les yeux sur ses mains. « Vous n'avez pas à en parler. »« Je le veux, » dit-il, puis se surprit à ajouter « avec vous ». Elle leva les yeux. Leurs regards se croisèrent, pas avec des feux d'artifice, pas encore, mais avec le genre de calme qui précède quelque chose d'important, quelque chose d'irréversible. Avant que l'un ou l'autre puisse parler à nouveau, Déborah apparut à l'entrée. « Désolée d'interrompre, » dit-elle, regardant entre eux avec une curiosité un peu trop appuyée. « Monsieur Harrison, l'équipe des relations publiques vous attend dans la salle de conférence du 4e étage. » Michael se leva, son sang-froid reprenant sa place comme un manteau bien porté. « Bien sûr, merci pour la compagnie. » Il partit sans un regard en arrière. Déborah s'attarda. « Vous avez fait forte impression, » dit-elle presque nonchalamment. Catherine ne répondit pas. « Vous devriez faire attention, » ajouta Déborah, sa voix plus basse maintenant. « Les gens parlent, surtout quand quelque chose semble être plus que ce qu'il est. » Catherine expira lentement, son café maintenant froid dans sa main. « Laissez-les parler, j'ai connu pire que des murmures. » Ce soir-là, lorsque Catherine alla chercher Sophie à l'école, la pluie avait cessé. Le ciel s'ouvrit sur une lumière dorée, et Sophie sautillait à ses côtés, bavardant sur le cours d'art et les échanges de déjeuner. « Maman, » demanda-t-elle, « est-ce que monsieur Triste est vraiment ton patron ?» Catherine rit en déverrouillant la portière de la voiture. « Oui, même si tu devrais probablement arrêter de l'appeler comme ça. Mais il n'est pas triste près de toi, » dit Sophie en s'attachant. « Je crois que tu lui plais. » Catherine se figea en plein mouvement. « Sophie, il t'a souri hier, un vrai sourire, comme celui que tu fais quand tu dessines quelque chose de parfait. » Catherine regarda sa fille, le cœur battant. « Les adultes voient les choses différemment des enfants, » dit-elle gentiment. Sophie plissa le nez. « Non, ils font juste semblant de ne pas voir. Je ne sais pas pourquoi les adultes font ça. » De retour à la maison, Catherine réchauffa les restes pendant que Sophie peignait à la table de la cuisine. La pièce sentait l'ail et la cire des crayons. La chaleur collait au mur. Catherine regarda la dernière création de sa fille. 3 silhouettes se tenaient sous un soleil orange géant, une grande avec des cheveux argentés, une avec un chignon, une avec des boucles blondes et brillantes. Elle se tenait la main. Elle cligna des yeux, ne sachant pas si elle devait rire ou pleurer. Le lendemain matin, Catherine arriva au travail pour trouver une note sur son bureau. Déjeuner à 12h30. Mon bureau, pas de portfolio, juste une conversation. Monsieur, elle la fixa, le pouls s'accélérant. À 12h27, elle frappa à la porte de son bureau, les mains froides malgré la chaleur. Michael ouvrit la porte lui-même. « Pas de cravate aujourd'hui », dit-elle en le taquinant légèrement. Il jeta un coup d'œil à son col ouvert. « Je n'en porte que quand j'ai besoin d'une armure. Et aujourd'hui, je voulais respirer. » Elle entra. Une petite table avait été dressée près de la fenêtre, avec 2 assiettes de poulet rôti, des légumes et du thé glacé. « Ce n'est pas un traiteur, ce n'est pas une livraison. Vous avez cuisiné ?» demanda-t-elle en haussant un sourcil. « J'ai supervisé, » dit-il. Mélissa de la cuisine me devait une faveur. Ils s'assirent, et pendant un moment, aucun ne parla. La rivière s'étendait au-delà de la fenêtre, calme et large. « J'étais nerveuse de vous revoir, » admit Catherine. « Pourquoi ? » « Parce que la dernière fois que nous avons parlé, j'ai eu l'impression que quelque chose avait changé, et je n'étais pas prête à ce que cela signifie quoi que ce soit. » Michael hocha lentement la tête. « Je n'ai laissé personne entrer depuis très longtemps, Catherine.
Elle sourit tristement. Oui, j'avais un peu compris. Il se pencha en avant, les coudes sur la table. Vous me donnez envie de me souvenir comment faire. Son souffle se coupa et son esprit revint rapidement à l'avertissement de Caroline, à la prudence de Déborah, au croquis de Sophie. Ça ne peut pas être juste à propos de Sophie, murmura-t-elle. Ce n'est pas le cas, dit-il. Mais c'est elle qui a ouvert la porte. Une longue pause. N'allons pas trop vite, dit finalement Catherine, la voix douce. J'ai vécu trop de choses pour me lancer dans quoi que ce soit à l'aveuglette. Michael leva son verre de thé glacé. Alors, à la marche lente, ils trinquèrent doucement et pour la première fois depuis des années, Catherine n'eut pas l'impression de survivre à sa journée. Elle eut l'impression d'y entrer. Tout a commencé par un email que personne n'attendait. Objet. Journée. Amenez votre enfant au travail. Style Harrison 2. Michael Harrison à toute l'équipe corps. Demain. Les employés sont encouragés à amener leurs enfants au bureau. Notre créativité est meilleure lorsque nous voyons le monde à travers des yeux plus jeunes. Dans l'attente des rires et des crayons de couleur, Catherine le lut 2 fois, puis une 3e. Elle ne savait pas ce qui la surprenait le plus, que Michael ait personnellement envoyé le message à toute l'entreprise ou que ce soit son idée à l'origine. Au début, elle pensa que c'était une blague subtile. Mais lorsqu'elle franchit les portes vitrées du bureau le lendemain matin, le bâtiment bourdonnait d'une énergie étrange et inconnue. De petites baskets crissaient sur le sol en marbre. Des rires flottaient depuis le département de design. Des crayons de couleur roulaient sur les bureaux où régnaient autrefois les feuilles de calcul. Les enfants coloriaient sur des tableaux blancs, riaient sur des chaises pivotantes, mangeaient des bagels comme des rois. Et puis vint le moment qui fit s'arrêter son cœur, la voix de Sophie. « Monsieur Triste, vous êtes venu !» Catherine se retourna pour voir sa fille courir dans le couloir, ses boucles rebondissant, son sac à dos se balançant. Et Michael Harrison, PDG, chemise boutonnée, pas de cravate, souriant, un vrai sourire. Sophie se jeta contre lui avec toute la force de la joie, lui enlaçant la taille, avant de se souvenir de demander « C'était d'accord ». Michael posa doucement une main sur son dos et hocha la tête. « Je t'attendais ». Le souffle de Catherine se coupa, pas seulement pour ce qu'il avait dit, mais pour la façon dont il l'avait dit, chaleureux comme une famille. Le reste de la journée se déroula dans un chaos doré. Quelqu'un du marketing avait donné à Sophie un badge nominatif vierge et l'avait laissé dessiner le sien. Il était maintenant écrit « Directrice de la création non officielle », au stylo à paillettes. Elle s'assit à côté de Catherine à son poste de travail, coloriant intensément, tout en offrant des opinions non sollicitées, mais étonnamment perspicaces sur les palettes de couleurs. « Je pense que le bleu a l'air trop triste », chuchota-t-elle une fois, se penchant près de l'écran de Catherine. « Et c'est le jaune, ça ressemble à de l'espoir !» Michael passa à ce moment-là et rit. Elle n'a pas tort. En milieu d'après-midi, Déborah apporta des biscuits. Le département des finances avait adopté une paire de jumeaux qui étaient désormais les responsables officieux du moral. Un développeur avait installé un coin Lego et pourtant, au milieu du chaos contrôlé, Catherine se surprit à observer Michael plus d'une fois. Non pas parce qu'il commandait l'attention de la pièce, car il ne le faisait pas. Il se déplaçait dans le bâtiment comme quelqu'un qui avait enfin retrouvé son équilibre, interagissant, écoutant, riant une fois de bon cœur lorsqu'un enfant de 5 ans lui demanda s'il était aussi le patron des bonbons. Mais chaque fois que ses yeux croisaient ceux de Catherine, quelque chose d'autre scintillait, doux, stable, intentionnel. Vers 3 heures, Maya arriva à l'improviste, vêtue d'un jean éclaboussé de peinture et tenant un café de la taille de son visage. « Tu n'allais pas me le dire », dit-elle, les sourcils levés. Journée, amène ton enfant au travail, et Michael Harrison se transforme soudainement en humain. Catherine rit, la prenant à part. Je ne l'ai su qu'hier. Il a envoyé l'email personnellement. Maya regarda à travers la pièce où Sophie donnait maintenant à Michael un dessin intitulé « Notre équipe ». Il les représentait, lui, Catherine et Sophie, se tenant tous la main sous un arc-en-ciel géant. « Oh, mon Dieu !» murmura Maya. « Tu es dans le pétrin. » Catherine fronça les sourcils. « Pourquoi »
Parce que cet homme n'est pas seulement gentil, Catherine. Il te choisit. Catherine croisa les bras, soudainement sur la défensive. Il est gentil avec Sophie. Maya pencha la tête. Non, il te regarde comme si tu étais la première bouffée d'air calme qu'il ait prise depuis des années. Avant que Catherine ne puisse répondre, Déborah apparut derrière elle. « Madame Torres, je ne crois pas que nous nous soyons rencontrés. » Maya se redressa. « Maya, je suis l'amie de Catherine, artiste, galeriste et occasionnellement diseuse de vérité. » Déborah offrit un sourire poli mais pincé. « Ravi, faites juste attention. Ce n'est pas un endroit pour les complications personnelles. » Maya cligna des yeux, puis esquissa un petit sourire pointu. « Alors, vous devriez peut-être prévenir votre PDG. Il est à 3 crayons de construire un fort en oreiller avec sa fille. » Déborah ne répondit pas. Elle hocha simplement la tête et s'éloigna. Catherine expira lentement en la regardant partir. « Je ne lui plais pas, » murmura-t-elle. Maya sourit. La jalousie se porte en blazer. Plus tard, dans la soirée, alors que le bureau s'était calmé et que les parents rassemblèrent leurs enfants, Catherine resta pour ranger le bureau de Sophie. Elle trouva un autre dessin plié sous un bloc-notes. Une maison avec un porche, une balançoire, un jardin. Les 3 mêmes bonshommes allumettes souriaient devant. Elle le fixa, la poitrine serrée. « Elle a un don », dit Michael derrière elle. Elle se retourna pour le trouver debout à quelques mètres de là. Pas de presse-papier, pas de distraction, juste lui. « Elle ne dessine pas ce qu'elle voit », ajouta-t-il. « Elle dessine ce qu'elle veut être vrai. » Catherine hocha lentement la tête, tenant toujours la silhouette. « Parfois, ça me fait peur de voir tout ce qu'elle voit. » Il s'approcha, la voix calme. « Elle voit ce qui compte, et elle n'a pas peur de le nommer. » Catherine posa le dessin et croisa son regard. « Vous non plus. Plus maintenant. » Le silence entre eux grandit, des choses non dites flottant dans l'air. Et puis Michael dit « Viens à Daytona Beach ce week-end, juste pour la journée. Il y a une maison de plage que je n'ai pas ouverte depuis un moment. Sophie pourrait voir la plage. Tu pourrais respirer. » Catherine hésita. « C'est une grande invitation. Je sais, dit-il. Mais je pense qu'il est temps d'arrêter d'avoir peur de ce qui fait du bien. » Elle déglutit, le pouls s'accélérant. « Laissez-moi y réfléchir, » dit-elle. Michael hocha la tête une fois. « J'y serai, porte ouverte, lumière du porche allumée. » Il s'éloigna, les mains dans les poches, la laissant seule dans le doux bourdonnement du bureau vide. Catherine resta un long moment, son cœur battant fort dans le silence. Elle regarda à nouveau le dessin de Sophie. La maison, la balançoire, la famille. Et pour la première fois depuis qu'elle avait accepté le poste, Catherine se demanda si les images de sa fille étaient plus qu'un simple vœu pieux. Peut-être étaient-elles des instructions, peut-être étaient-elles des cartes. Daytona Beach les accueillit avec une brise qui sentait le sel de mer et le sable chauffé par le soleil. Catherine sortit de la voiture, tenant la main de Sophie, et laissa le silence les envelopper. C'était le genre de calme qui semblait mérité, comme si le monde s'était arrêté juste assez longtemps pour qu'elle entende sa propre respiration. Michael se tenait sur le large porche du cottage usé par le temps, au bardeau de cèdre, les manches retroussées, les cheveux ébouriffés par le vent. Il ne portait pas son costume habituel, juste une chemise en lin clair et un pantalon kaki, plus humain, moins intouchable. « Ouah !» murmura Sophie, les yeux écarquillés en admirant l'océan au-delà des dunes. « C'est une vraie maison de plage ou une de ces fausses qu'on voit à la télé ?» Michael sourit. « Elle est réelle, je te le promets. » Le porche grinça doucement alors qu'elle montait. Michael s'écarta et tint la porte ouverte. « Bienvenue. » À l'intérieur, l'espace était chaleureux et habité, pas poli comme le bureau ou le penthouse de Michael. Des livres remplissaient des étagères encastrées. L'odeur de cire au citron flottait dans l'air. Un vieux tourne-disque se trouvait dans un coin et la lumière du soleil filtrait à travers des rideaux de gaz qui se balançaient au rythme de la brise. « Ça ne vous ressemble pas, » dit Catherine, passant ses doigts le long d'une étagère remplie de romans au coin corné et de livres de recettes familiales. Le sourire de Michael s'estompa pour devenir quelque chose de plus doux. « Ça ressemble à qui j'étais. » Il les conduisit au solarium à l'arrière de la maison où une longue table avait été débarrassée. Des fournitures d'art étaient disposées en rangées ordonnées.
peinture, carnet de croquis, aquarelle. Une note pliée se trouvait au centre, écrite de la main nette et soignée de Michael. « Rayon de soleil, c'est ici que tu t'épanouis le mieux. »« Monsieur, Sophie Alta, c'est pour moi ? Tout à toi, » dit Michael. « Je me suis dit qu'une artiste avait besoin de son propre espace. » Elle laissa tomber son sac et se précipita vers la table, déballant déjà sa boîte de crayons. Catherine la regarda un instant, submergée par le geste, par la prévenance, par la gentillesse qui ne semblait jamais assortie de conditions. « Vous n'aviez pas à faire tout ça, dit-elle à voix basse. « Je sais, dit Michael, mais je le voulais. » Ils sortirent sur le porche pendant que Sophie peignait, la moustiquaire claquant doucement derrière eux. La brise venait de la mer, transportant les sons lointains des mouettes et des rires d'enfants quelque part sur la plage. Catherine s'appuya contre la balustrade. « Vous êtes plein de surprises. » Michael la rejoignit, silencieux, pendant un long moment. « Vous voulez savoir quelque chose d'étrange ?» Elle le regarda. « Je ne suis pas venu ici depuis des années, » dit-il. « Pas depuis la mort d'Élie. » Le souffle de Catherine se coupa. « Cet endroit était censé être celui où nous fonderions notre famille, » dit-il, les yeux fixés sur l'horizon. « Où les étés se passeraient pieds nus, où notre enfant apprendrait à nager dans cet océan. Mais après l'accident, je l'ai verrouillé, j'ai fermé les portes. Je ne pouvais pas respirer ici sans avoir l'impression de me noyer. » Catherine ne parla pas. Elle laissa le silence porter le poids de son souvenir. Il se tourna lentement vers elle. « Et maintenant, me voilà, regardant votre fille peindre à cette table, comme si la maison l'avait attendue tout ce temps. Elle a cet effet, dit doucement Catherine. Elle entre dans les endroits et les fait se sentir comme chez soi. » Les yeux de Michael rencontrèrent les siens. « Vous aussi. » L'air entre eux s'épaissit, non pas tendu, mais électrique. Catherine tourna son visage vers la mer, le cœur battant contre ses côtes. « Je ne sais pas ce que c'est, » dit-elle calmement. « Vous et moi, cette chose, je ne sais pas non plus, » admit Michael. « Mais pour la première fois depuis longtemps, je veux le découvrir. » Elle le regarda de nouveau, et l'émotion dans son regard lui serra la poitrine. Il n'y avait pas de script pour ce moment, pas de réplique polie, juste la vérité, brute et terrifiante. « J'ai peur, » dit-elle, la voix à peine plus haute qu'un murmure. « J'ai construit tellement de murs pour Sophie, pour moi, parce qu'il est plus facile d'être seul que de risquer que quelqu'un ne reste pas. Je ne vous demande pas de les abattre, » dit Michael, juste de laisser la porte entr'ouverte. Avant qu'elle ne puisse répondre, la moustiquaire grinça. Sophie était là, de la peinture maculant sa joue, tenant une silhouette dans ses deux mains. « J'ai fait ça, » annonça-t-elle fièrement. « C'est nous. » Catherine s'avança et le prit. 3 silhouettes se tenaient devant un porche, une grande avec des cheveux argentés, une avec un chignon, une petite, les bras levés, le soleil dessiné comme un tourbillon de jaune et d'orange au-dessus d'elle. « Je vous ai mis une balançoire de porche, » dit Sophie, « parce que les balançoires de porche signifient qu'on reste assez longtemps pour regarder les étoiles. » Catherine sentit sa gorge se serrer. Michael s'accroupit à côté de Sophie. « Puis-je le garder ?» demanda-t-il. « Seulement si vous promettez de ne pas le plier, » dit-elle sérieusement. « Je l'encadrerai, » dit-il. Sophie sourit radieusement. Ce soir-là, alors que le soleil déclinait et que le ciel devenait lavande, Michael fit griller des légumes pendant que Catherine mettait la table extérieure. Sophie dansait pieds nus sur le porche, fredonnant pour elle-même entre 2 bouchées de fraises. Cela semblait impossible, et pourtant, d'une certaine manière, réel. Après le dîner, Catherine se tenait seule sur le rivage, les vagues lui léchant les pieds. Michael la rejoignit, les mains dans les poches. « Vous vous souvenez de ce que vous avez dit au début ?» demanda doucement Catherine. Michael la regarda. « J'ai dit beaucoup de choses. Vous avez dit que parfois, tout ce qu'il faut, c'est un câlin. » Il sourit, se souvenant. Catherine prit sa main. « Ce câlin n'a pas seulement changé votre vie, il m'en a donné une. » Le vent se leva légèrement, balayant les arbres, faisant bruire les feuilles comme des pages qui tournent. Un nouveau chapitre avait commencé, pas à cause d'un emploi, d'un titre ou même d'une proposition, mais parce que 2 personnes brisées avaient cessé d'essayer d'être parfaites et avaient commencé à essayer d'être présentes. Et ce faisant, elles s'étaient donné le genre d'amour le plus radical, un endroit pour recommencer ensemble.
Le lundi arriva avec le genre de lumière solaire vive qui ne semblait pas être une bénédiction. Elle perçait les fenêtres du bureau de Harrison Technologies et ricochait sur les bureaux en verre, donnant à tout un air trop propre, trop clair. Catherine ajusta son blazer et sortit de l'ascenseur, le rire de Sophie du week-end résonnant encore doucement dans son esprit, le bout de ses doigts se souvenant encore de la chaleur de la main de Michael. Et pourtant, à l'instant où les portes de l'ascenseur se refermèrent derrière elle, l'illusion de calme se dissipa. Caroline Harrison attendait, debout les bras croisés devant le box de Catherine. L'expression indéchiffrable, les lèvres pincées en un quasi-sourire, serré, entendu, un peu trop étudié. « Catherine, dit-elle doucement, de retour de votre escapade insulaire. » Catherine garda un ton poli. « C'était un week-end magnifique. Merci. » Le sourcil de Caroline se haussa. « Oh, vous n'avez pas à me remercier. Je n'ai pas approuvé le voyage. » Catherine marqua une pause. C'était sur mon temps personnel. Caroline s'avança juste assez pour combler l'écart. « Vous montez bien vite pour quelqu'un qui n'a même pas franchi la porte d'entrée. » Catherine sentit les mots atterrir, doux mais acérés. « Avons-nous une conversation sur le protocole ou sur autre chose ?» Le sourire de Caroline se fit plus fin. « Juste un rappel que la visibilité s'accompagne de responsabilités et de conséquences. Cette entreprise a des couches, Catherine, profondes. Elle se souvient de qui a pris les escaliers et de qui a pris l'ascenseur direct pour le sommet. » Catherine déglutit, croisant son regard. « Je n'ai pas demandé de traitement spécial. Je suis venue ici pour travailler. Cela n'a pas changé. » Caroline se pencha légèrement. « Assurez-vous simplement que cela reste ainsi. » Elle se retourna et s'éloigna, ses talons claquant avec une grâce délibérée. Catherine expira et s'assit à son bureau, le pouls s'accélérant. Ses doigts planaient au-dessus du clavier, mais sa concentration était dispersée. Il était impossible d'ignorer ce que cet échange signifiait. Caroline n'était pas seulement méfiante, elle se préparait. Vers midi, Michael envoya un SMS. « Pouvons-nous nous voir dans mon bureau à 1h? Juste un rapide point. » Elle répondit « Bien sûr, j'ai hâte. » Mais quand 1h sonna, l'ambiance avait changé. La porte de Michael était fermée. Déborah se tenait près du bureau de la réception avec un subtil froncement de sourcils. Il y avait une raideur dans l'air, une raideur qui n'était pas là auparavant. Catherine frappa doucement et entra. Michael leva les yeux d'un dossier. Son sourire vacilla, mais ne se forma pas complètement. « Salut, dit-il. »« Salut, répondit-elle en entrant lentement. « Ça va ?» Il fit un geste vers la chaise en face de lui. « Je voulais parler avant la réunion du conseil. Il y a eu quelques discussions. » Catherine s'assit, le pouls s'accélérant déjà. « Des discussions sur le favoritisme, » dit Michael à voix basse, « et les limites floues. » Elle se figea. De la part de Caroline, Michael ne confirma pas, mais ne nia pas non plus. « Je veux juste m'assurer que vous êtes protégé, » continua-t-il. « Cet endroit, il remarque tout. Les gens parlent quand le changement se produit trop vite. » Catherine se pencha en avant, la voix ferme. « Ai-je franchi une ligne? » « Non, » dit-il rapidement. « Pas avec moi. Mais la perception n'est pas toujours liée à la vérité. Et la perception est tout dans ce monde. » Elle se rassit, les yeux rivés sur les siens. « Alors qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» Michael hésita, puis parla avec précaution. « Nous créons de l'espace, juste un peu, publiquement, pour calmer les esprits. » Catherine hocha lentement la tête, la douleur s'infiltrant même si elle comprenait la logique. « Vous voulez dire agir comme si nous ne nous en soucions pas alors que c'est le cas. » Il expira. « Ce n'est pas pour toujours, juste jusqu'à ce que la tempête passe. » Elle se leva, le cœur lourd. « Alors j'espère qu'elle passera vite. » Elle sortit sans un mot de plus. De retour à son bureau, le dessin de Sophie était épinglé à côté de son moniteur. Un petit rappel d'un moment qui semblait maintenant à des kilomètres. Catherine essaya de travailler, mais sa poitrine lui faisait mal. Ses pensées refusaient de se mettre en ordre. Elle tapa, effaça, retapa, fixa le curseur clignotant comme s'il lui devait une réponse. Plus tard, dans l'après-midi, Maya appela. « Un artiste se retire d'une exposition à la galerie la semaine prochaine, » dit-elle. « J'ai besoin d'un remplaçant. J'ai pensé à toi. » Catherine cligna des yeux. « Moi ? Tu as des pièces prêtes. Elles sont brutes, honnêtes.
le genre de réalisme émotionnel auquel les gens s'accrochent. Allez, Catherine, tu respirais à travers ton art. Catherine hésita. Je ne sais pas, avec le travail. Et Sophie? Amène Sophie. Elle peut dessiner à la galerie. Et tu en as besoin. Catherine regarda la maquette de design vide sur son écran. Je vais y réfléchir. Ne réfléchis pas, rétorqua Maya. Dis oui avant de te convaincre du contraire. Ce soir-là, Catherine et Sophie s'assirent par terre dans le salon, entourées de crayons de couleurs éparpillés et de toiles vierges. Catherine regarda sa fille dessiner une autre famille, cette fois à l'intérieur d'une galerie sous des lumières suspendues. « Maman », demanda Sophie en penchant la tête, « pourquoi ne dessines-tu plus ?» Catherine déglutit. « J'ai oublié comment faire. » Sophie tendit la main et lui mit un crayon dans la main. « Alors, je vais te le rappeler. » Le lendemain matin, Catherine arriva au bureau avec sa décision déjà prise. Elle envoya un SMS à Maya. « Je suis partante. Accrochons les peintures. Occupons l'espace. Et peut-être, juste peut-être, cet espace serait à nouveau le sien. Pas à cause de Michael, pas à cause d'une opportunité offerte sur un plateau d'argent, mais parce qu'elle l'avait construit avec de la peinture, du courage et le genre d'amour qui ne s'efface pas simplement parce que les gens chuchotent derrière des portes closes. Elle n'avait pas besoin de l'approbation de tout le monde. Elle avait juste besoin de se souvenir de qui elle était avant que le monde ne lui dise de ne pas l'être. La galerie sentait la peinture fraîche, la cire à parquet et une ambition silencieuse. C'était jeudi soir, la dernière visite avant le vernissage. Catherine se tenait près du mur du fond, regardant Maya ajuster l'éclairage sur la 3e pièce de sa collection. L'espace de la galerie était modeste. Mur blanc, haut plafond, parquet en bois naturel, mais chaque recoin contenait quelque chose de brut et de beau, quelque chose qui semblait important. Ces peintures bordaient le mur est, 5 au total. Chacune était un morceau de sa douleur, de son espoir, de sa maternité, de sa survie, de sa joie au milieu du chaos. Elles n'étaient pas parfaites, mais elles étaient honnêtes. « Je te l'avais dit » Maya en reculant à ses côtés. « Elles tiennent la route, les gens vont les ressentir. » Catherine regarda ses mains, encore tachées de charbon d'une retouche de dernière minute. « Je ne pensais pas avoir quoi que ce soit qui vaille la peine d'être montré. » Maya lui tapota l'épaule. « Il s'avère que tu avais toute une histoire coincée en toi. Et maintenant, elle est là où elle doit être. » Des pas résonnèrent dans le couloir arrière, et Catherine se retourna juste à temps pour voir Sophie apparaître avec une sucette à la bouche et un porte-bloc 2 fois plus grand qu'elle. « J'ai fait l'inventaire », déclara-t-elle en le tendant à Maya. « Nous avons 24 chaises, mais une est bancale. » Maya salua. « Tu es la seule stagiaire à qui je confie ce genre de pression. » Sophie sourit et sauta sur un banc sous une peinture intitulée « Calme après la tempête ». C'était la seule pièce que Catherine avait failli jeter 2 fois. Trop vulnérable, trop personnelle. Elle regarda autour de la pièce, le pouce accélérant. Michael n'était pas arrivé, il n'avait pas appelé, il n'avait pas envoyé de SMS. Elle se dit de ne pas lire entre les lignes. Il avait des réunions, des délais, une entreprise à diriger et une sœur à son oreille. Pourtant, elle vérifia à nouveau son téléphone. Toujours rien. À cette heure, la galerie commença à bourdonner. Les invités arrivèrent au compte-gouttes. Amis, locaux, étudiants en art, passants curieux, attirés par le jazz doux qui s'échappait des portes d'entrée. Maya flottait parmi les invités comme un chef d'orchestre, saluant les collectionneurs, acceptant les compliments, dirigeant l'attention sur le travail de Catherine sans jamais la mettre au centre de la pièce. Catherine n'avait pas besoin d'être sous les projecteurs, mais elle avait besoin qu'ils voient. À 7h23, la cloche au-dessus de la porte tinta. Elle se retourna, le cœur la trahissant, avant que son esprit ne suive. Michael. Il entra, vêtu d'un pantalon bleu marine et d'une veste de sport grise, élégant, calme, mais ses yeux parcoururent la pièce avec une urgence silencieuse jusqu'à ce qu'il se pose sur elle et s'adoucisse. Catherine ne bougea pas, lui non plus. Et puis, comme si le monde expirait un peu, il se dirigea vers elle. « Je ne pensais pas que vous viendriez », dit-elle, à peine audible par-dessus la musique. « Je n'étais pas sûre de devoir le faire », dit-il. Elle chercha dans son visage. « À cause de Caroline ?» Il hésita. «
Parce que je ne voulais pas que ma présence éclipse votre lumière ce soir. La gorge de Catherine se serra. Vous pensez avoir ce genre de pouvoir? Je pense que j'ai rendu certaines choses plus difficiles qu'elles ne devaient l'être. Ils restèrent là, les mots n'arrivant pas à combler le silence entre eux. Finalement, Michael regarda au-delà d'elle, la peinture derrière son épaule. Calme après la tempête. Son expression changea. « Vous avez peint ça », dit-il en s'approchant. Elle hocha la tête une fois. L'année dernière, après que Sophie soit tombée malade, nous étions constamment à l'hôpital. Je n'avais pas de réponse, seulement de la peur, et c'est ce qui en est sorti. Il la regarda longuement. Les coups de pinceau étaient chaotiques sur les bords, des gris et des verts profonds s'entrechoquant, mais vers le centre, les lignes s'adoucissaient, la silhouette d'un enfant blotti dans les bras d'une personne plus grande. Une lumière se déversait d'en haut. « C'est magnifique », dit-il, « mais ça fait mal à regarder. » Elle expira. C'est ce que ça faisait de le vivre. Il se tourna vers elle. « Et vous l'avez quand même montré au monde. » Elle hocha la tête, les yeux humides. « Parce que quelqu'un là-bas le vit en ce moment même. » Il tendit la main vers la sienne, sans drame, sans performance, juste un geste silencieux et ancrant. « Je suis désolé pour l'espace que je vous ai demandé de créer, » dit-il gentiment. « Je pensais vous protéger, mais je crois que je me protégeais simplement moi-même. » Catherine cligna lentement des yeux, les mots tremblants au bord de sa voix. « Voulez-vous toujours de l'espace ?»« Non, » dit-il. « Je veux la vérité, même quand elle est désordonnée. » Sophie apparut à leur côté, tenant une tasse de limonade et portant un collier fait de rubans torsadés. Elle regarda Michael et sourit. « Je t'avais dit que les tableaux de maman feraient pleurer les gens. » Michael rit en s'accroupissant. « Ils m'ont fait pleurer aussi. » Sophie lui tendit le collier de rubans. « C'est pour avoir été courageux. » Il regarda Catherine, puis de nouveau Sophie. « Alors je suppose que je le porterai avec fierté. » Ils restèrent tous les trois ensemble pendant un moment qui ne ressemblait pas au milieu d'une fête. Cela ressemblait à un foyer. Plus tard dans la soirée, après que le dernier invité fut parti et que les lumières furent tamisées, Michael aida Catherine à emballer les tirages invendus dans des boîtes. Sophie s'était endormie dans un coin, blottie sous le manteau surdimensionné de Maya. « Tu es incroyable !» dit soudain Michael en se tournant vers elle. « Je ne le dis pas assez. » Catherine secoua la tête, repoussant une mèche de cheveux de son visage. « Je ne le suis pas. J'essaie juste d'empêcher les morceaux de tomber. » Il s'approcha. « Alors peut-être que nous les ramasserons ensemble. » Elle le regarda. « Ce n'est pas facile, et ce ne sera pas propre. Je n'ai pas besoin de propreté, » dit-il doucement. « J'ai besoin de réalité. » Catherine marqua une pause, laissa ses mots s'installer, laissa la pièce devenir silencieuse, puis elle se pencha et posa doucement son front contre le sien. Ils ne s'embrassèrent pas encore, mais quelque chose de plus profond se produisit. Ils restèrent. Le lendemain de l'exposition, le monde semblait plus doux, comme si l'air lui-même retenait son souffle. Catherine était pieds nus dans sa cuisine, le sol froid sous ses pieds, une tasse de café lui réchauffant les mains. À travers la fenêtre, la lumière du soleil matinal se déversait sur le porche et touchait le bord des dessins à la craie de Sophie sur les marches. Elle rejouait la voix de Michael dans sa tête encore et encore. Alors peut-être que nous ramasserons les morceaux ensemble. Ce n'était pas une promesse, mais c'était quelque chose. « Maman !» appela solennellement Sophie depuis le couloir. Ses boucles, une couronne emmêlée de rêves. « Où sommes-nous devenus célèbres ?» Catherine rit en posant sa tasse. « Presque. Tu as été la star de la soirée. » Sophie bâilla, se traînant et se blottissant contre elle. « Est-ce que M. Michael a aimé tes peintures ? Je pense qu'il les a vues d'une manière que personne d'autre n'a jamais vue. » Sophie leva les yeux vers elle. « Vas-tu l'épouser ?» Catherine manqua de s'étouffer avec sa gorgée. « Waouh, ma petite, d'où ça sort ?» Sophie haussa les épaules. « Tu as souri différemment quand il t'a pris la main. On aurait dit que c'était comme quand les gens trouvent quelque chose qu'ils avaient perdu. » Catherine s'accroupit, écartant les cheveux de Sophie de son visage. « Il est spécial, mais parfois, les adultes vont lentement. On est encore en train de découvrir. Mais il te rend moins fatigué, » dit simplement Sophie. « Ça compte. » Avant que Catherine ne puisse répondre, son téléphone vibra sur le comptoir.
Un SMS de Déborah. La réunion du conseil a été déplacée à cet après-midi. Votre présence est requise. Apportez des visuels mis à jour. D. Catherine fixa l'écran un instant, puis soupira. Le devoir m'appelle, murmura-t-elle. De retour à Harrison Technologies, l'ambiance avait de nouveau changé. Il y avait maintenant un courant sous-jacent dans le bâtiment. Des chuchotements dans les salles de pause, de longs regards pendant les trajets en ascenseur. Catherine pouvait sentir le subtil changement de température chaque fois qu'elle entrait dans une pièce, comme si quelqu'un avait légèrement baissé le variateur de chaleur. Quand elle entra dans la salle de conférence aux parois de verre, Caroline était déjà assise au bout de la table, une tablette devant elle, les yeux froids et indéchiffrables. « Catherine », dit-elle d'une voix parfaitement polie, « je suis ravie que vous ayez pu vous joindre à nous. » Michael n'était pas encore là. Catherine prit place en face d'elle, hochant la tête respectueusement. En quelques minutes, la salle commença à se remplir. Directeurs, analystes, investisseurs, le genre de personnes qui parlaient en feuilles de calcul et lisaient les émotions comme un code d'erreur. Finalement, Michael entra, calme et posé. Il lança un bref regard à Catherine. Pas de sourire, pas de vacillement, mais juste assez de reconnaissance pour lui dire « Tiens bon ». La réunion s'ouvrit sur des rapports trimestriels, des projections et un passage douloureusement lent sur les performances de la campagne. Catherine présenta ses diapositives avec clarté, même lorsque Caroline l'interrompit 2 fois avec des questions de clarification qui n'étaient pas vraiment des questions, juste des pics voilés. Lorsque la réunion se termina, Catherine se sentit émotionnellement vidée, le dos humide de tension. Elle rangeait son ordinateur portable quand elle entendit un échange discret entre Caroline et l'un des membres du conseil. Elle est talentueuse, oui, mais n'oublions pas d'où elle vient. On ne peut pas construire une marque héritage sur des cas de charité. Catherine se figea. Les mots n'étaient pas forts. Ils ne lui étaient pas destinés, mais ils atterrirent comme du verre brisé sur sa poitrine. Elle sortit sans dire au revoir. Dehors, l'air était trop épais. Ses mains tremblaient alors qu'elle appuyait sur le bouton de l'ascenseur. Le monde poli qui l'entourait, si impeccable, si fait de verre et d'or, semblait soudain fragile, faux. L'ascenseur s'ouvrit et Michael était à l'intérieur, seul. Il recula, la laissant entrer. Les portes se refermèrent et pendant un instant, aucun d'eux ne parla. Puis, il dit doucement « J'ai entendu ». Catherine secoua la tête. « Ça n'a pas d'importance. Je ne suis pas ici pour être aimé. Mais vous méritez d'être respecté. » Elle leva les yeux vers lui. « Je pensais pouvoir gérer ça. Les chuchotements, les attentes, la pression. Mais aujourd'hui, je me suis sentie comme le cas de charité de quelqu'un, pas comme une contributrice. » La voix de Michael était basse, ferme. « Ils ont tort. Et si j'ai fait quelque chose pour rendre ça plus difficile? »« Vous ne l'avez pas fait, » l'interrompit-elle. « Vous m'avez donné une porte, je l'ai franchie. Mais maintenant, j'ai besoin de savoir que je ne suis pas juste un bouche-trou. » L'ascenseur s'arrêta à l'étage de la terrasse, un accès que seuls quelques-uns avaient. Michael lui toucha le bras. « Viens avec moi. » Elle le suivit à travers la porte de sécurité jusqu'au jardin, sur le toit où Miami s'étendait dans toutes les directions, baigné d'or. « Je viens ici quand le monde semble trop bruyant, » dit Michael. « Ça me rappelle que tout semble différent de quelques étages plus haut. » Catherine s'approcha du bord, laissant le vent tirer sur son blazer. « J'ai passé une si grande partie de ma vie à essayer de survivre, » dit-elle. « Et je suis fatiguée de survivre. Je veux vivre, vraiment vivre, mais je ne le ferai pas en prétendant appartenir à des espaces qui ne font que me tolérer. » Michael se tint à côté d'elle. « Alors créons un nouvel espace. » Elle se tourna vers lui, le cœur ouvert, à vif. « Êtes-vous prêt à le construire avec moi? Pas seulement pour la galerie, pas seulement derrière des portes closes, mais pour de vrai. » Il hocha la tête, les yeux ne quittant jamais les siens. « Je le suis, mais seulement si tu te tiens à mes côtés, pas derrière. » Un long silence s'installa entre eux, puis sans cérémonie ni hésitation, Catherine s'avança et l'embrassa. Ce ne fut pas dramatique, ce ne fut pas précipité, c'était réel, c'était mérité. Quand ils se séparèrent, Michael sourit. «
Ce n'était certainement pas une décision approuvée par le conseil. Catherine rit, le souffle court. Je m'en fiche, lui non plus. Et pour la première fois depuis longtemps, aucun des deux ne détourna le regard. La lumière du matin se glissa dans la chambre de Catherine comme un murmure, douce et dorée sur les parquets. Sophie dormait encore dans la chambre voisine, blottie dans sa couverture comme un petit burrito. Et pour la première fois, l'appartement était silencieux. Silencieux d'une manière qui fit s'arrêter Catherine à la porte et simplement respirer. Son téléphone vibra à côté de la bouilloire. Un SMS de Michael. « Bonjour, juste pour prendre des nouvelles. J'ai pensé à toi toute la nuit. Ne les laisse pas t'éteindre. Monsieur. » Catherine fixa l'écran, le pouce en suspens. Puis, elle répondit « Tu rends plus facile de rester debout. Parlons ce soir. » Elle l'envoya avant que ses nerfs ne la rattrapent. Quand elle arriva au bureau, l'air avait de nouveau changé. Tendu, mais calme, comme si tout le monde s'était mis d'accord pour parler une octave plus bas. Caroline n'était pas à son bureau, mais Déborah la croisa dans l'ascenseur. « Elle est de mauvaise humeur », murmura Déborah. « Quelque chose à propos d'un vote qui a été poussé sans sa signature. J'éviterai le contact visuel. » Catherine haussa un sourcil. « Notez. » Sur son bureau, il y avait une enveloppe scellée. Pas de nom, juste ses initiales à l'encre penchée. KB, à l'intérieur se trouvait une lettre, dactylographiée, anonyme. Vous étiez une embauche de pitié, tout le monde le sait. Vous n'êtes qu'une jolie distraction dans un costume que quelqu'un d'autre a payé. Il n'y avait pas de signature, pas de nom, juste du venin. Elle la plia lentement, la glissa dans son tiroir et se renversa sur sa chaise. Son premier instinct fut de pleurer. Son deuxième fut de fuir, mais son troisième, plus fort que les deux autres, fut de se redresser. Au lieu de se retirer dans le silence, elle envoya un email à Maya. « Déjeuner d'urgence. Maintenant. Tu choisis. » Maya répondit en 30 secondes. « En route. N'amène pas ta triste mine. J'ai trop faim pour gérer des émotions sans frites. » Elles se retrouvèrent dans un restaurant près de Bayfront Park, du genre avec des banquettes en vinyle rouge, des menus graisseux et des serveurs qui appelaient tout le monde « chéri ». Maya se glissa dans la banquette, jeta un coup d'œil à Catherine et commanda 2 milkshakes au chocolat sans demander. « Je connais ce regard », dit-elle. « Une lettre. » Catherine hocha la tête. Maya se pencha. « Écoute-moi, les gens ne jettent des pierres qu'au verre qui brille. Tu n'es pas le problème, Catherine. Tu es le miroir qu'ils ne peuvent pas supporter de regarder. » Catherine la fixa. « C'est poétique pour quelqu'un qui vient de commander des frites au chili et au fromage. Je suis complexe. » Elles rirent, mais le rire se brisa au milieu. Les épaules de Catherine s'affaissèrent. « Je ne suis pas venue ici pour être le scandale de quelqu'un, » admit-elle. « Je suis venue parce que j'avais besoin d'un travail. Je suis restée parce que, quelque part en cours de route, j'ai eu l'impression de construire quelque chose qui comptait. C'est le cas. Alors pourquoi chaque coup de vent semble-t-il être une arme que quelqu'un utilisera contre moi ?» Maya tendit la main sur la table et lui serra la main. « Parce que tu gravis les échelons dans un endroit qui n'a jamais été conçu pour porter des femmes comme nous. Mais tu continues de grimper. C'est ça, la victoire. » Catherine ne parla pas. Elle laissa juste le milkshake refroidir ses doigts, sa gorge, son feu. Ce soir-là, elle et Michael se retrouvèrent à la maison de plage de Daytona. Sophie était chez une amie pour une soirée pyjama, et la maison était silencieuse d'une manière qui rendait tout plus exposé. Michael l'accueillit à la porte avec un simple « Salut ». Catherine entra et l'enlaça. Pas désespérée, juste ayant besoin de l'ancrage. « Salut », murmura-t-il contre ses cheveux. Ils s'assirent près de la cheminée, même si c'était la fin du printemps et qu'il ne faisait pas froid. La lueur faisait du bien, humaine. Catherine lui parla de la lettre, de Caroline, du trajet en ascenseur qui n'avait rien changé et tout changé. Michael n'interrompit pas. Il n'offrit pas de réplique polie ou d'excuses approuvées par l'entreprise. Il écouta simplement. Puis, quand les mots se furent taris, il se pencha plus près. « Je dois te dire quelque chose », dit-il. « Et ce n'est pas facile. » Catherine resta immobile. Il prit une profonde inspiration. Caroline n'est pas seulement une directrice. C'est la plus grande actionnaire privée en dehors de moi. Son vote a du poids, sa voix plus qu'elle ne le devrait. Et elle a clairement fait savoir qu'elle te voyait comme une menace. Catherine cligna des yeux. « Je ne veux pas son siège. Je veux juste le mien. Je sais.
Mais elle n'est pas intéressée par les faits. Elle est intéressée par le contrôle. Le feu crépita entre eux. « Je t'ai protégé en silence », continua Michael, déplaçant des projets, bloquant des fuites à la presse, apaisant les rumeurs, mais ce n'est plus suffisant. Lors de la prochaine réunion du Conseil, ils vont pousser pour un vote, pas seulement sur toi, sur moi, sur la direction de l'entreprise. La gorge de Catherine se serra. « Tu penses qu'ils vont te demander de démissionner ? Je pense que Caroline parie sur la peur et elle t'utilise pour allumer la mèche. » Catherine se leva brusquement, faisant les 100 pas. « C'est ce que je craignais, » dit-elle, la voix tremblante. « Être la chose que quelqu'un pointe du doigt quand il veut détruire quelque chose de plus grand. » Michael se leva aussi. « Tu n'es pas une chose. Tu es une personne qui m'importe profondément. Et je ne m'excuserai pas pour ça. » Elle se tourna vers lui. « Mais et si ça ruine tout ce que tu as construit ?» Michael s'avança. « Alors peut-être que ce n'était pas assez solidement construit au départ. » Ils se regardèrent. Deux personnes au bord de quelque chose de fragile, de réel. Finalement, Catherine parla. « Alors nous construisons quelque chose de nouveau, mais pas en secret, pas en silence. » Michael hocha la tête, le cœur dans les yeux. « Ensemble, ensemble, » murmura-t-elle. Et quand ils s'embrassèrent cette fois, ce ne fut pas avec prudence, ce fut un choix. Dimanche arriva avec une tempête, pas une tempête bruyante, juste une pluie régulière et douce lavant Miami comme si la ville était doucement essorée. Catherine était assise sur le porche avant de la maison de plage, une couverture drapée sur ses épaules, un thé chaud refroidissant à côté d'elle. Sophie était à l'intérieur, fredonnant en coloriant, l'odeur des gaufres aux myrtilles flottant encore dans l'air. Le calme semblait différent maintenant, chargé, comme si quelque chose se déplaçait sous la surface. Michael devait arriver d'une minute à l'autre, pas pour un rendez-vous, pas pour un moment volé, pour une conversation qui ne pouvait plus attendre. Catherine entendit sa voiture arriver avant de le voir, les pneus crissant sur le gravier, une portière se fermant doucement, ses pas prudents sur les marches en pierre mouillée. Quand il atteignit le porche, ses yeux cherchèrent immédiatement les siens. « Salut !» dit-il, la pluie brillant sur les épaules de son manteau. Elle ouvrit la porte moustiquaire. « Entre avant d'attraper froid. » Il la suivit dans la chaleur de la maison de plage, ses yeux balayant l'endroit. Sophie jeta un coup d'œil à son dessin et salua. « Salut, monsieur Michael. Salut, ma puce. » Il sourit en se mettant à son niveau. « Et tu es en train de créer un autre chef-d'œuvre ? Je conçois un château, » dit-elle sobrement, « avec des tunnels secrets et une salle de petit déjeuner rien que pour les crêpes. » Michael parut impressionné. « Ça ressemble à un château où j'aimerais vivre. » Sophie pencha la tête. « Tu aimes ma maman. » Il n'y eut aucune hésitation. « Je l'aime bien, dit-il. Beaucoup. Bien, dit Sophie en hochant la tête. Elle t'aime bien aussi. Je le vois. Elle fredonne plus. Catherine rit doucement, intervenant pour le sauver. « D'accord, petite entremetteuse, donne-nous une minute. » Sophie poussa un soupir dramatique, puis se retira dans sa chambre. À l'instant où la porte se ferma, le sourire de Catherine s'effaça. « Asseyons-nous, » dit-elle en désignant le petit canapé près de la fenêtre. Ils s'installèrent près l'un de l'autre, mais pas tout à fait en se touchant. Elle commença. « Michael, j'ai besoin de comprendre dans quoi nous nous engageons. Pas seulement émotionnellement, mais professionnellement, avec des conséquences réelles. » Il hocha la tête. « Caroline ne reculera pas. Elle rencontre déjà en privé plusieurs membres du conseil. Elle essaie de te faire partir. Elle essaie de remodeler l'entreprise à son image. Et dans son monde, il n'y a pas de place pour le risque. Il n'y a pas de place pour un amour qui ne vient pas dans un emballage convenable. » Catherine baissa les yeux sur ses mains. « Alors, que se passe-t-il si elle gagne ?» Il hésita, puis répondit clairement « Je pars. » Les yeux de Catherine se levèrent vers les siens. « Quoi ? J'ai construit Harrison Technologies pour résoudre des problèmes, pas pour créer des cages. Si rester signifie trahir ce qui compte le plus pour moi, alors ça n'en vaut pas la peine. » Sa poitrine se serra. « Michael, je ne suis pas entré dans ta vie pour te faire tout perdre. » Il secoua la tête. « Tu ne m'as rien fait perdre. Tu m'as rappelé ce qui est réel, ce qui est humain. Ce n'est pas une perte. C'est la première fois depuis des années que je me sens vraiment vivant. » Elle tendit la main vers la sienne. « Tu parles d'abandonner le pouvoir, l'héritage. Je parle de retrouver la paix, dit-il doucement.
Un coup de tonnerre gronda au loin. Le doux fredonnement de Sophie flotta depuis le couloir comme une berceuse. Catherine ferma les yeux un long moment, le poids de tout s'abattant sur elle. « Je te crois, dit-elle finalement, mais je ne te laisserai pas brûler ta maison pour moi. » Michael se pencha plus près, les yeux fermes. « Alors, nous reconstruirons quelque chose de mieux, ensemble. » Elle sourit, les yeux humides. « Tu n'arrêtes pas de dire ça, parce que c'est vrai. » Plus tard dans la soirée, Maya arriva avec des échantillons de peinture, des collations et un dossier rempli de croquis. « Nous devons reparler de la galerie, » dit-elle en étalant des plans sur la table de la cuisine. « Le buzz après ton exposition ne s'est pas calmé. Les gens en veulent plus, y compris un collectionneur de Charleston. » Catherine cligna des yeux. « Un collectionneur ?» Maya hocha la tête. « Il offre 5 000 $ pour « Calme après la tempête ». Catherine faillit faire tomber sa tasse. Cette pièce était une thérapie. Elle n'était pas à vendre. « Exactement, » dit Maya. « C'est pour ça qu'il la veut, parce qu'elle est réelle. » Catherine regarda Michael, qui se tenait à l'entrée, observant en silence. « Accepte, dit-il. Tu as donné au monde quelque chose d'honnête. Maintenant, laisse le monde te le rendre. » Elle sourit lentement. « Je ne sais pas ce qui se passe. Tout semble plus grand que moi. » Michael s'avança. « C'est peut-être à ça que ressemble la guérison. Une vie qui ne cesse de s'étendre. » Alors que la pluie diminuait au dehors, Sophie entra en sautillant dans la pièce, tenant son dessin terminé. « Celui-ci est pour vous deux, » dit-elle en le tendant. Deux silhouettes sous un parapluie, se tenant la main, souriant. Et au centre de la page, de sa petite écriture, elle avait écrit « Ma famille ». Catherine s'agenouilla à côté de sa fille, la voix rauque. « C'est magnifique, mon bébé. » Michael s'agenouilla aussi, passant un doigt sur les traits de crayon. « Je pense que c'est parfait. » Maya s'essuya les yeux. « Je ne pleure pas, c'est vous qui pleurez. » Ils rirent tous, mais c'était un rire doux, tendre. Le genre de rire qui vient quand quelque chose s'ouvre doucement et laisse entrer la lumière. Les jours suivants apporteraient d'autres batailles, d'autres réunions, plus de tension. Mais à ce moment-là, dans ce petit cottage chaleureux, avec la pluie se dissipant en brume, Catherine savait une chose, avec certitude. Elle ne se battait pas seule, et pour la première fois depuis des années, l'avenir ne lui faisait pas peur. Il l'invitait. La salle de conférence semblait plus froide que d'habitude. Catherine était assise au bout de la longue table en noyer, ses paumes à plat sur le classeur devant elle, des maquettes d'une nouvelle campagne sur laquelle elle avait travaillé avec Michael pendant le week-end. Son cœur battait sous ses côtes comme un tonnerre lointain. Elle s'était habillée avec soin ce matin-là, non pas pour attirer l'attention, mais pour se protéger. À sa droite, Déborah lui fit un petit signe de soutien. Maya avait proposé de venir s'asseoir devant la salle juste au cas où, mais Catherine avait refusé. C'était à elle d'affronter cela. Michael était en retard et Caroline le savait. Elle était assise en bout de table, impeccable comme toujours, coiffure parfaite, chemisier en soie blanche, boucles d'oreilles en perles qui captaient la lumière à chaque mouvement de tête. Son expression était posée, mais ses yeux étaient vifs. La salle tomba dans un murmure feutré, jusqu'à ce que la porte s'ouvre. Michael entra, calme mais indéchiffrable, ne portant que son téléphone et un stylo. Il ne regarda pas Catherine, pas encore. Mais son énergie remplit l'espace comme si la gravité avait changé. « Commençons », dit Caroline d'un ton sec. « Nous ouvrirons avec le point numéro 1, ajustement à la structure de direction. J'ai fait circuler une motion pour examen par le Conseil. » Catherine se raidit. C'était ça. Pas de préambule, pas de discussion. Caroline était allée droit à la jugulaire. « Je propose, continua-t-elle, que le Conseil entame le processus de sélection d'un nouveau directeur de la stratégie et établisse des limites plus claires entre les affiliations personnelles et les nominations professionnelles à l'avenir. » Les mots tranchèrent l'air. Michael ne sourcilla pas. Il se pencha en avant, entrelaçant ses doigts. « Je voudrais m'exprimer avant que cela ne soit mis au vote. » Caroline esquissa un sourire froid. « Bien sûr. » Michael se leva, balayant du regard les visages autour de la table, la plupart plus âgés, certains sceptiques, d'autres sympathiques.
Catherine pouvait les sentir, la regarder aussi, l'évaluer, s'interroger, attendant un signe de faiblesse. « Quand j'ai fondé cette entreprise, commença Michael, j'étais jeune, impitoyable et peut-être un peu téméraire. Mais j'avais un but, résoudre de vrais problèmes, rendre la vie des gens plus facile, pas seulement plus rentable. Non, en cours de route, j'ai un peu perdu cela de vue. J'ai commencé à mesurer la valeur, à la propreté des feuilles de calcul, à la douceur des titres des journaux. » Et puis il regarda enfin Catherine. « Quelqu'un m'a rappelé de quoi les gens sont vraiment faits, de quoi cet endroit devrait être fait. » Un silence tomba sur la pièce. « Elle est entrée par la porte de service, » continua-t-il. « Non pas par manque de mérite, mais parce que la porte d'entrée était scellée pour des femmes comme elle. Mère célibataire, artiste, survivante, elle a mérité sa place 10 fois. Mais pourtant, on l'a fait se sentir comme une intruse dans une maison qu'elle a aidé à meubler. » Caroline intervint alors, la voix plate. « Michael, personne ne conteste le talent de Madame Bennett. Il s'agit de peur, la coupa-t-il, et de contrôle, et je ne resterai pas les bras croisés pendant que la meilleure voix que nous ayons eue depuis des années est réduite au silence sous prétexte de structure. » Les yeux de Caroline se plissèrent. « Tu laisses tes émotions guider tes décisions. » « Non, dit Michael, je laisse mes valeurs le faire et j'ai fini de prétendre que ces deux choses ne peuvent pas coexister. » Il se tourna vers le reste du conseil. « Je ne démissionne pas, mais je change notre façon d'avancer. Soit nous devenons un lieu qui valorise la vérité, la résilience et l'innovation réelle, soit nous devenons une autre tour de verre aux fenêtres dépolies et au cœur vide. Je sais où je me situe. La question est, le savez-vous ? » Le silence qui suivit était épais de tension. Certains membres du conseil chuchotèrent entre eux. Un homme plus âgé s'éclaircit la gorge. « Je pense qu'il est temps que nous évoluions, » dit-il calmement. « Si l'avenir de l'entreprise lui ressemble, » il fit un signe de tête vers Catherine. « Alors, je suis prêt à parier dessus. » D'autres suivirent, hésitants au début, mais avec une confiance croissante. Lorsque le vote final fut compté, la motion de restructuration échoua. Catherine sentit enfin ses poumons se dilater. Le visage de Caroline resta posé, mais ses doigts se crispèrent autour de son stylo. La réunion se termina par des félicitations maladroites, des hochements de tête épars et le déroulement subtil de quelque chose qui était enroulé depuis longtemps. Alors que la salle se vidait, Michael s'approcha silencieusement de Catherine. « Ça va ?» Elle eut un rire tremblant. « Non, mais je suis debout, ça compte pour quelque chose. » Il lui toucha brièvement la main. « Tu n'as pas seulement tenu bon, tu as changé la pièce. » Dehors, le ciel s'était éclairci. La pluie avait nettoyé les trottoirs. Catherine et Michael descendirent côte à côte les marches en pierre, le bâtiment s'élevant derrière eux. « Et maintenant ?» demanda-t-elle. Il la regarda, l'expression s'adoucissant. « Maintenant, nous construisons avec intention, avec des gens qui savent se battre magnifiquement. » Elle sourit. De retour à la maison de plage ce soir-là, Sophie avait dessiné une autre silhouette. Celle-ci montrait un grand bâtiment avec un arc-en-ciel au-dessus. Au centre se trouvait une minuscule silhouette vêtue d'une robe jaune vif et d'une couronne faite d'étoiles. « Qui est-ce » demanda Catherine. Sophie sourit. « Toi au travail, parce que maintenant, c'est toi la reine. » Catherine l'embrassa sur le front, retenant ses larmes. Non pas parce que le combat était terminé, mais parce qu'il en avait enfin valu la peine. Les semaines suivantes passèrent dans un flou de victoires silencieuses. Catherine se retrouva dans des réunions où sa voix n'était pas seulement entendue, elle était sollicitée. Les projets qu'elle avait contribué à façonner étaient maintenant présentés comme des références. Même Déborah, qui avait autrefois gardé ses distances, commença à apporter du café à son bureau avec de petits sourires et des phrases comme « Tu les as fait réagir, K ». Mais le changement le plus inattendu ne se produisit pas au bureau. C'était à la maison. Sophie avait commencé à dessiner des histoires, des pages entières de personnages, de châteaux et de mondes assemblés dans des tourbillons de crayons de couleur. Catherine les gardait tous. Elle les collait au-dessus de l'évier de la cuisine, le long du couloir, à l'intérieur de son agenda. C'étaient des rappels que la croissance n'avait pas besoin d'être bruyante. Parfois, elle fleurissait silencieusement dans les coins.
Un vendredi soir, Michael l'invita de nouveau à la maison de plage. Non pas pour une réunion, non pas pour une autre conversation sérieuse, mais pour dîner. Juste eux deux. Catherine resta devant son placard pendant 15 bonnes minutes. Elle n'essayait pas de l'impressionner. C'est du moins ce qu'elle se disait. Mais au fond, elle savait que ce n'était pas juste un dîner. C'était un pas en avant. Peut-être le vrai. Quand elle arriva, les lumières à l'intérieur de la maison brillaient doucement et chaleureusement. La lueur des bougies vacillait aux fenêtres. La porte s'ouvrit avant même qu'elle ne frappe. Michael était là, les manches retroussées, un tablier poussiéreux de farine noué à sa taille. Elle éclata de rire. « Je pensais que tu commanderais à emporter. »« J'y ai pensé, » dit-il en s'écartant pour la laisser entrer. « Mais je me suis souvenu de ce que tu as dit la première fois que nous nous sommes rencontrés. » Elle pencha la tête. « C'est-à-dire que tu ne faisais pas confiance aux gens qui ne savaient pas cuisiner un repas décent sans micro-ondes. » Elle sourit. « Ça me ressemble bien. Je l'ai pris personnellement. » La cuisine sentait le romarin, l'ail et quelque chose de riche et de terreux qui rôtissait dans le four. Une petite table avait été tirée près de la cheminée, 2 assiettes déjà dressées et du jazz doux jouait depuis une enceinte cachée sur une étagère. « Tu as fait tout ça ?» demanda-t-elle touchée. Il haussa les épaules. « J'essaie d'apprendre à quoi ressemble la paix. Il s'avère que ça ressemble à dresser une table de ses propres mains. » Ils mangèrent lentement, partageant des histoires entre les bouchées. Catherine raconta la fois où Sophie avait essayé de s'envoyer par la poste à Disney World dans une boîte en carton. Michael avoua qu'il avait une fois feint une allergie pour se soustraire à un gala de réseautage et s'était retrouvé aux urgences après avoir mangé la chose même à laquelle il prétendait être allergique. Ils rirent plus cette nuit-là qu'ils ne l'avaient fait depuis des semaines. Après le dîner, ils passèrent au canapé, un feu crépitant doucement derrière eux. Catherine replia ses jambes sous elle, les doigts enroulés autour d'un verre de vin. Michael se renversa, les yeux fixés sur les siens. « Je n'arrête pas de penser à ce premier jour où je me suis pointé, l'air d'un chat noyé. » Il sourit. « Quand tu es entré dans cette pièce comme si elle t'appartenait déjà, même si je sentais bien que tu n'étais pas sûr d'y avoir ta place. » Catherine baissa les yeux. « Je n'étais pas sûr. Moi si. » Elle leva les yeux vers lui. « Je ne savais pas ce que ça voulait dire à l'époque, » dit-il silencieusement. « Mais quelque chose a changé. Tu n'as pas seulement défié la pièce, tu l'as changée. Et maintenant, je ne peux pas imaginer passer une seule porte sans me demander si tu devrais être de l'autre côté. » Le souffle de Catherine se coupa. « Tu n'es pas seulement importante pour l'entreprise, » continua-t-il. « Tu es importante pour moi, et je sais que nous avons construit ça lentement, prudemment. Mais Catherine, je suis prêt pour la suite avec toi, avec Sophie, avec tout ça. » Elle déglutit. « Michael, je ne te demande pas de te précipiter, mais j'avais besoin que tu saches où j'en suis. » Catherine posa son verre, tendit la main vers la sienne. « Je n'ai pas peur du prochain chapitre, » dit-elle. « Mais j'ai besoin de l'écrire d'une manière qui me ressemble, sans gros titres, sans chuchotement derrière les portes des salles de réunion, juste nous, réels, sans filtre. » Michael hocha la tête. « Alors faisons-le, sans pression, sans plan, juste une page à la fois. » Ils restèrent ainsi dans le confort silencieux de la compréhension pendant un long moment. Plus tard, quand elle se leva pour partir, il l'accompagna jusqu'à la porte. Elle s'arrêta sur le seuil, les doigts posés sur le montant. « Je n'ai pas l'habitude que quelqu'un soit là pour moi comme ça, » admit-elle. « J'apprends encore à le laisser entrer. Tu te débrouilles très bien, » dit-il. « Et je ne vais nulle part. » Catherine sortit dans l'air nocturne, l'odeur du sel et de la terre persistant. Elle se retourna une dernière fois. « Je te crois. » Il sourit. « Bien, parce que je te crois. » Elle descendit le chemin vers sa voiture, les étoiles commençant à scintiller au-dessus de la cime des arbres, le monde semblant enfin être à elle, un lieu où elle pouvait se mouvoir et non se cacher. Et quelque part au fond, quelque chose se déverrouilla. Tout n'avait pas à être un combat. Certaines choses, comme l'amour, comme la guérison, pouvaient être accueillies. L'air printanier de Miami avait commencé à s'adoucir, lourd de l'odeur du magnolia et de la terre humide. Catherine se tenait devant la galerie avec Maya, regardant la nouvelle enseigne qu'elle venait de finir d'accrocher. Bennett & Co, des histoires en couleurs.
Les vitrines étaient remplies des peintures de Catherine et des dessins au crayon de Sophie, épinglés à côté comme de petites notes de l'âme. Ce n'était pas seulement une galerie d'art, c'était un souvenir cousu dans un bâtiment. Maya la poussa du coude. On dirait toujours un rêve. Catherine hocha lentement la tête. Un bon rêve. Mais j'attends toujours de me réveiller. Tu ne rêves pas, dit Maya, ses yeux balayant fièrement la vitrine. Ton bâtiment, et il est magnifique. Le grand vernissage était dans quelques jours, mais la presse avait déjà commencé à en parler. Un journal local avait publié un article intitulé « Une mère célibataire transforme l'art en hymne. Une histoire improbable de grâce ». Michael avait envoyé 3 exemplaires avec un post-it. Un pour l'album de Sophie, un pour ton mur, un pour la salle de réunion. Il avait été constant depuis cette nuit à la maison de plage. Pas grandiloquent ou tape à l'œil, juste présent, appelant toujours, posant toujours des questions qui la faisaient se sentir vue et non étudiée. Leur connexion s'était approfondie, mais pas par des déclarations, par des silences partagés, des regards échangés, et cette douce confiance qu'il n'était pas seulement là pour elle, il était là, avec elle. Mais même la paix avait ses ombres. L'une d'elles arriva sous la forme d'un message vocal. Catherine venait de récupérer Sophie à l'école quand son téléphone vibra. La voix à l'autre bout du fil était tranchante, répétée, familière. « Bonjour, c'est Victoria Sheffield. J'appelle au sujet de Michael Harrison. Je crois que nous devrions peut-être parler. » Catherine resta figée dans sa voiture, Sophie bavardant sur la banquette arrière à propos de concours d'orthographe et de lait au chocolat, tandis que ce nom s'enroulait comme de la fumée autour de son cœur. Sheffield, la famille que Michael ne mentionnait jamais sans changer de sujet. Elle réécouta le message plus tard dans la soirée, après que Sophie se fût endormie. Michael était en route. Maya appela juste au moment où elle s'apprêtait à effacer le message vocal. « Tu vas bien ?» demanda Maya. « Définis bien. C'est ce que je pensais. Raconte. » Catherine lui raconta. Le message, le ton, les 1000 questions qui surgissaient comme de vieux fantômes. Elle a dit qu'elle voulait parler, termina Catherine. Pas de détails, juste ça. Ce n'est peut-être rien, suggéra Maya, mais c'est quelque chose. Maya marqua une pause. Non, tu veux savoir? Catherine regarda par la fenêtre le lampadaire qui projetait de longues ombres sur les marches du porche. Je veux être préparée, dit-elle silencieusement. Je suis fatiguée d'être prise au dépourvu par le passé. Quand Michael arriva, il apporta une tarte au citron vert de son café préféré et 2 livres usés de son enfance. Un pour Sophie, un autre qu'il disait que Catherine devait lire parce que ça me faisait me sentir courageux quand j'avais 10 ans. Elle l'aima un peu plus à ce moment-là et détesta encore plus la tempête qui se préparait entre eux. Ils s'assirent, côte à côte, sur la balançoire du porche. L'air nocturne était chaud, les cigales chantaient dans les arbres. Catherine n'y alla pas par 4 chemins. Victoria Sheffield m'a appelé. Le corps de Michael se tendit à côté d'elle. Pas de façon dramatique, juste assez. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle veut parler. Elle n'a pas dit pourquoi. Il détourna le regard, la mâchoire serrée. C'est ma cousine, je m'en doutais. C'est aussi la machine de relations publiques de la famille. Elle n'appelle que quand quelque chose doit être géré. Catherine l'étudia. Est-ce que j'ai besoin d'être gérée? Non, dit-il. Mais ils pourraient penser que tu es dangereuse. Pour qui? Pour leur contrôle. Le silence entre eux s'étira. La voix de Catherine fut douce quand elle reprit la parole. Pourquoi ne m'as-tu pas parlé d'eux davantage? Parce qu'à chaque fois que je pense avoir échappé à leur orbite, ils trouvent un moyen de m'y ramener. Elle lui toucha la main. Je n'ai pas peur de ton passé. Je veux juste savoir où je me situe. Michael expira lentement. Je n'ai pas construit de murs pour te tenir à l'écart. Je les ai construits parce que tout ce que je laissais entrer avant a failli me détruire. Catherine hocha la tête. Et j'ai passé des années à penser que l'amour était quelque chose que je devais survivre. Il se tourna complètement vers elle. Nous n'avons pas à survivre à ça. Nous devons juste tenir bon. Le lendemain matin, elle rappela Victoria. Elles se retrouvèrent dans un café près de la Riverwalk, le genre d'endroit avec du linge de table pressé et trop de cuillères. Victoria arriva, ressemblant à une couverture de magazine. Blazer,
Impeccable, sourire précis, voix polie. « Je voulais que nous nous rencontrions en personne, dit-elle. Il y a un séminaire du conseil d'administration le mois prochain. La famille observera de près. » Catherine croisa les mains. « Je ne fais pas partie de la famille. »« Pas légalement, » répondit Victoria. « Mais publiquement, vous êtes maintenant un récit, et la famille n'aime pas les surprises. » Catherine soutint son regard. « Je ne suis pas un scandale. » Victoria sourit finement. « Cela dépend de la fin. » Catherine se pencha en avant. « Laissez-moi être clair. Je ne suis pas entré dans la vie de Michael pour l'argent, la presse ou le statut. Je suis venu parce qu'il m'a regardé comme si j'étais déjà entière. » Victoria cligna des yeux une seule fois. Catherine se leva. « Je vous suggère de préparer la famille à un nouveau type d'histoire, » dit-elle silencieusement. « Une histoire qui ne se termine pas par l'effacement d'une femme. » En sortant, le poids sur sa poitrine se souleva enfin. Non pas parce que le conflit était terminé, mais parce qu'elle le savait maintenant. Elle n'était pas une invitée dans cette vie. Elle y appartenait. Catherine était assise sur le bord de son lit, l'invitation de la galerie tremblant légèrement dans ses mains, des lettres dorées, un papier ivoire lisse. Sous la typographie élégante, son nom était au centre. La grande ouverture n'était que dans 3 jours, et chaque partie de sa vie était soudainement sous un projecteur qu'elle n'avait jamais demandé. Elle pouvait sentir la pression, l'attente, les chuchotements, le jugement qui persistait dans les couloirs, publics et privés. Ce n'était pas l'art qui lui faisait peur, ni même l'attention. C'était ce qui venait après. Les gens verraient-ils la véritable histoire sous la toile ? La verrait-il, elle, ou seulement la version que d'autres avaient peinte? Michael entra silencieusement derrière elle, tenant 2 tasses de tisane à la camomille. Il en posa une sur la table de chevet et s'agenouilla devant elle. « Tu as été silencieuse, » dit-il. Catherine leva les yeux vers lui. « J'essaie de ne pas m'effondrer. » Il tendit la main doucement et écarta une mèche de cheveux derrière son oreille. « Tu n'as pas besoin d'être parfaite. Tu as juste besoin d'être là. » Elle sourit légèrement. Ça a toujours été la partie la plus difficile. Il lui baisa les phalanges, lentement et délibérément. Tu as déjà fait l'impossible. Tout ce qui suit, c'est l'héritage. Elle expira d'une voix tremblante, ses yeux rencontrant les siens. Promets-moi une chose, n'importe quoi. Si tout s'effondre, si la galerie échoue, si les gens parlent, si je me fige devant la presse, je ne partirai pas, dit-il en la coupant. « Pas pour ça, jamais !» Elle cligna des yeux, retenant une larme. « Tu n'arrêtes pas de dire des choses comme ça, parce que c'est la vérité. » Catherine se pencha en avant, posant son front contre le sien. Dans le calme de la chambre, où rien n'était attendu d'elle, sauf de respirer et d'être aimée, elle sentit quelque chose s'adoucir. 2 jours plus tard, la galerie bourdonnait d'énergie. Des guirlandes de lumière chaude brillaient au-dessus. L'odeur de fleurs fraîches et de vin blanc se mêlait dans l'air, et la presse locale, les leaders communautaires, les amis, même quelques membres sceptiques du conseil firent leur apparition. Caroline parmi eux, ses yeux balayant la pièce comme si elle mesurait encore sa valeur en dollars par mètre carré. Catherine portait une robe bleu tendre, ses boucles attachées en arrière, son sourire ferme, mais son cœur battait la chamade. « Maman !» La voix de Sophie traversa la foule, alors qu'elle courait vers elle, les bras ouverts. Catherine la souleva, s'ancrant dans le poids des bras de sa fille autour de son cou. « On dirait une peinture », murmura Sophie. Catherine rit. « C'est ta magie qui opère. J'ai accroché ton tournesol à côté de la porte d'entrée. » Sophie rayonna. Maya arriva quelques minutes plus tard, resplendissante dans une robe portefeuille corail. Elle serra Catherine férocement dans ses bras. « Regarde-toi, tu tiens la salle. » « Je fais semblant très bien. » Maya se pencha. Elles ne le savent pas et ne le sauront jamais. Michael se plaça à ses côtés, sa main glissant doucement autour de sa taille. « Tu es prête ?» demanda-t-il. « Pas du tout, » dit-elle. Il sourit. « Bien, ça veut dire que c'est important. » La directrice de la galerie tapa légèrement sur son verre et la salle commença à se taire. Tous les yeux se tournèrent vers Catherine. Elle s'avança, ses doigts effleurant l'ourlet de sa robe, et inspira. « Merci, » commença-t-elle, la voix ferme, « d'être venue ce soir, pour l'art, pour l'histoire, pour le cœur. » Elle regarda autour de la salle. «
Mon parcours jusqu'à cette galerie n'a pas été traditionnel. Je ne viens pas de relations, d'une école d'art ou de subventions. Je viens de nuits tardives dans un restaurant et de matins précoces à habiller une petite fille pour l'école. Je viens de la perte, de l'amour, de l'apprentissage, de la persévérance même quand je ne savais pas où j'allais. La salle était silencieuse, les yeux captivés. L'art m'a sauvé, continua-t-elle. Mais plus que ça, ce sont les gens qui l'ont fait. Des gens qui m'ont vu avant que je ne puisse me voir moi-même. Des gens qui m'ont rappelé que parfois, il faut être brisé pour laisser entrer la lumière. Sa voix se brisa légèrement, et elle marqua une pause. Michael s'approcha sans interrompre, sa présence l'ancrant. Cet espace n'est pas seulement une question de beauté, dit-elle. C'est une question de guérison, d'histoires qui n'ont jamais fait surface, et du courage qu'il faut pour être l'histoire quand le monde ne veut que l'image. Elle recula alors que les applaudissements s'élevèrent, doux au début, puis devenant quelque chose de chaleureux et sincère. Plus tard, après que les discours, les poignées de main et les verres de vin se soient fondus dans le bruit de fond, Catherine se tenait devant les portes de la galerie, l'air frais du soir caressant sa peau. Michael la rejoignit, glissant sa main dans la sienne. « Tu es incroyable », dit-il. Elle leva les yeux vers les étoiles. « Je suis fatiguée. Tu devrais l'être, mais je me sens clair. » Ils restèrent silencieux, regardant les invités partir, regardant les fenêtres briller derrière eux comme un phare. « Tu sais, » dit Michael, « ma famille a vu l'article. » Catherine se tendit légèrement. « Ont-ils dit quelque chose ?» Il hocha la tête. « Caroline m'a dit qu'elle t'avait sous-estimé, que tu avais apporté plus que de l'art dans cet espace. Tu as apporté de la substance. » Catherine haussa un sourcil. Ça ressemblait dangereusement à un compliment. « Mais elle a dit que tu lui rappelais quelqu'un. Ma mère. » Catherine se tourna vers lui, surprise. « Elle était silencieuse, dit-il, mais féroce, douce, mais têtue. Le genre de femme qui changeait la température d'une pièce simplement en existant. » Catherine déglutit. « J'aurais aimé la connaître. Je pense que tu l'as fait, » murmura-t-il. Elle s'appuya contre lui, posant sa tête sur sa poitrine, laissant le son de son cœur la calmer. Demain, le monde pourrait de nouveau tourner. Des défis viendraient, des voix s'élèveraient et tomberaient. Mais ce soir, le monde était à elle. Et pour la première fois, elle ne se contentait pas d'y survivre. Elle l'écrivait. Une brise printanière chaude s'engouffrait par les fenêtres ouvertes du nouvel atelier de Catherine. Le soleil projetait de longues traînées dorées sur les parquets où résonnait le rire de Sophie. Il y avait encore des cartons non déballés empilés dans les coins, de nouveaux pinceaux éparpillés sur son bureau et une toile fraîche qui attendait sur le chevalet. Mais tout le reste semblait installé. 3 mois s'étaient écoulés depuis l'ouverture de la galerie, 3 mois depuis que Catherine avait finalement cessé d'attendre que le sol s'effondre sous ses pieds. 3 mois depuis qu'elle avait cessé de se demander si elle était suffisante, parce qu'elle l'était. Sophie traversa la pièce en courant avec des chaussettes dépareillées, ses boucles rebondissant follement. « Maman, Michael a dit qu'il voulait nous montrer quelque chose. » Catherine se détourna du chevalet, essuyant une tache de bleu sur sa joue. « Qu'est-ce que c'est, cette fois, une autre de ces surprises ?»« Il a dit que c'est grand, » dit Sophie, à bout de souffle. « Il a dit qu'il faut que tu le voies avec ton cœur. » Catherine rit doucement. « Eh bien, dans ce cas... » Elle suivit sa fille à travers le hall de la galerie, maintenant calme, entre les expositions, passant devant le coin où Maya avait installé un mur permanent intitulé « Histoires inédites », passant devant l'endroit où le nom de Caroline Harrison avait été ajouté à la plaque des donateurs sous celui de Catherine, à sa propre demande. Les portes du patio latéral étaient ouvertes, l'odeur du chèvrefeuille enveloppant l'air comme de la soie. Michael se tenait à l'autre bout, devant une arche en bois couverte de rosiers grimpants. Il avait l'air nerveux. Catherine ralentit le pas. « Qu'est-ce que c'est ?» Michael lui adressa un sourire qui n'atteignait pas encore tout à fait ses yeux. Un sourire empreint de vulnérabilité et de quelque chose de plus profond. « J'ai acheté la maison, » dit-il. Catherine cligna des yeux. « Quelle maison ?» Il fit un geste vers le bord du patio. Au-delà, nichée sous un dais d'arbres, se trouvait une modeste maison de style sudiste, avec un porche enveloppant et des volets verts délavés.
Celle en face de la galerie, ajouta-t-il. Celle dont tu as dit qu'elle semblait avoir un battement de cœur. Elle le fixa, essayant de lire entre les lignes. Je ne l'ai pas achetée pour moi, continua Michael en s'approchant d'elle. Je l'ai achetée pour nous, pour toi, pour Sophie, pour tout ce que nous avons construit et tout ce que nous construisons encore. Son souffle se coupa. Tu as dit un jour que tu avais besoin d'écrire ton histoire à ta manière, dit-il doucement. Alors, je voulais te donner un endroit pour le faire sans pression, sans attente, juste de l'amour, juste le choix. Sophie tira la main de Catherine. On peut habiter là, maman? Il y a une balançoire sur le porche. Catherine regarda des yeux écarquillés de sa fille à l'homme qui avait réécrit sa vision de l'amour, non pas avec des promesses, mais avec une présence, avec de la patience, avec le genre de loyauté qui n'avait pas besoin de déclarations bruyantes pour être vraie. Elle marcha vers lui, chaque pas délibéré. Quand elle l'atteignit, elle murmura « Michael ». Il prit sa main. « Catherine, je n'ai pas besoin d'une cérémonie ou d'un titre pour savoir ce que nous sommes. Mais si tu es prête, si ça te semble juste, j'aimerais te demander. » Il marqua une pause, sortant une petite boîte en velours de sa veste. À l'intérieur, pas de diamant, juste une fine alliance en or, simple et lisse, gravée de 2 mots. « Rentre à la maison ». Des larmes remplirent ses yeux. « Je ne veux pas la perfection, » dit-il doucement. « Je veux juste la réalité. Je veux des dîners sur le porche, des peintures inachevées et des matins où nous sommes encore en train de tout comprendre. » Catherine prit la bague, la tenant dans sa paume comme si elle était faite de quelque chose de plus que du métal. « Je ne sais pas comment être la femme de quelqu'un, » admit-elle. Michael sourit. « Bien, je ne veux pas la femme de quelqu'un. Je te veux, toi. » Elle rit à travers ses larmes, glissant la bague à son doigt. « Alors, écrivons ce chapitre. » Derrière eux, Sophie applaudit sauvagement. « On se marie aujourd'hui? Je peux porter des chaussures à paillettes ?» Catherine souleva sa fille, la serrant contre elle. « Un jour, mon bébé, mais aujourd'hui, on dit juste oui. » Plus tard dans la soirée, alors que le soleil déclinait et que le ciel devenait lavande, Michael fit griller des légumes pendant que Catherine mettait la table extérieure. Sophie dansait pieds nus sur le porche, fredonnant pour elle-même entre 2 bouchées de fraises. Cela semblait impossible, et pourtant, d'une certaine manière, réel. Après le dîner, Catherine se tenait seule sur le rivage, les vagues lui léchant les pieds. Michael la rejoignit, les mains dans les poches. « Tu te souviens de ce que tu as dit au début ?» demanda doucement Catherine. Michael la regarda. « J'ai dit beaucoup de choses. Tu as dit que parfois, tout ce qu'il faut, c'est un câlin. » Il sourit, se souvenant. Catherine prit sa main. « Ce câlin n'a pas seulement changé ta vie, il m'en a donné une. » Le vent se leva légèrement, balayant les arbres, faisant bruire les feuilles comme des pages qui tournent. Un nouveau chapitre avait commencé, pas à cause d'un emploi, d'un titre ou même d'une proposition, mais parce que 2 personnes brisées avaient cessé d'essayer d'être parfaites et avaient commencé à essayer d'être présentes. Et ce faisant, elles s'étaient donné le genre d'amour le plus radical, un endroit pour recommencer, ensemble. Avez-vous aimé cette histoire touchante? Si elle vous a autant ému que moi, cliquez sur j'aime. Abonnez-vous à la chaîne pour plus d'histoires qui toucheront votre cœur. Activez la cloche pour n'en manquer aucune. Dites-moi dans les commentaires, croyez-vous que l'amour transcende la mort? Avez-vous déjà eu une expérience inexplicable avec des êtres chers qui sont partis? Je veux entendre vos histoires. Et n'oubliez pas de partager cette vidéo avec cette personne spéciale qui a besoin de croire au miracle et aux secondes chances. À la prochaine histoire, une étreinte du cœur.